Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton souci? Bonjour tout le monde, je viens de rencontrer une vidéo, c'est une vidéo très intuitive. On va regarder la vidéo et je remercie tout le monde qui s'abonne et puis tout le monde qui like et qui commente, commentez, likez et abonnez-vous. On regarde la vidéo. Jean, je viens chez toi à la maison, c'est vrai que j'ai pas prévenu. Je viens chez toi à la maison et puis je te trouve pas, je trouve ta femme. Elle me donne pas à manger, elle me donne pas à boire, rien, elle boude. Elle m'a laissé la pour aller dans sa chambre. Tel que je te connais, je suis ta maman. C'est pas une bonne femme ça. Donc j'espère que tu vas la chasser. Non, je la chasse pas. Pourquoi tu la chasses pas? C'est la maison à nous deux. Et tu aurais pu me prévenir avant de venir dans la maison. Mais tu es mon enfant, il vient chez toi quand je veux. Non, mais ça change rien. Même si que je sois ton fils, t'as pas à venir comme ça chez moi sans m'appeler au moins. Moi, je comprendrais très bien sa réaction parce que... Donc ta femme a le droit de chasser ta maman. Oui. Si elle m'a pas prévenu. Mais Nolan, je suis malade. C'est aussi la maison à ma femme, elle aussi. Je suis malade, je suis venue chez toi pour me faire soigner dans ma maladie là. Bah chez moi, c'est pas l'hôpital. Hein. Tu peux très bien aller dans des hôpitaux au lieu d'aller chez moi. Dans quoi? Dans des hôpitaux. Donc oui, elle t'aurait chassé. Mais t'inquiète, si tu veux, je peux te rendre visite un week-end sur 2. Et ta femme a le droit de chasser ta maman. Parce que ta maman n'a pas prévenu. Exactement. Maman, c'est pas pour vexer. En fait, c'est juste logique. Tout le monde a regardé la vidéo, c'est ça, ce sont les réalités de l'Europe. C'est que l'enfant que tu as mis au monde ne t'appartient pas. C'est qu'à un moment donné, lui aussi, il essaie de vivre sa vie. Tu peux essayer de l'éduquer compte tenu de nos valeurs, de nos traditions, l'importance d'une mère. Mais la réalité finit toujours par y arriver. C'est que ça va arriver à un moment où la réalité va arriver. La réalité de l'Europe va t'attraper. Tu peux beau essayer, faire ce que tu veux faire, mais la réalité va arriver. Et puis ce ne sont pas seulement les enfants qui sont nés ici. Il y a des gens qui sont nés en Afrique, mais ils sont venus en Europe, ils ont abandonné nos traditions, nos valeurs, qui supportent maintenant les traditions de l'Europe et les valeurs de l'Europe. Écoutez par exemple. Le problème, c'est souvent les mamans africaines. Beaucoup de mamans africaines ont intégré dans leur tête qu'elles sont prioritaires par rapport aux épouses de leurs enfants. Dites si ce que je dis là est faux. Beaucoup de mamans, quand vous voyez comment elles se comportent, elles pensent qu'elle peut venir chez son fils quand elle veut. Mais ton fils n'est plus seul. Tu ne viens pas là-bas n'importe comment. Tu dois demander, madame. Oui, tu appelles. Est-ce que je peux venir? Tu n'appelles pas pour informer que je viens tel jour. Non. Est-ce que vous pouvez me recevoir tel jour? Et un garçon qui est sage ne dit pas à sa maman, oui, tu viens. Non. Un garçon qui est sage dit à sa maman, écoute maman, je vais demander à mon épouse et on va te faire un retour. Aïe, 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 aïe. Quand tu réponds à ta mère, elle va dire que mon enfant l'a vendu. Mon enfant est perdu. Je lui demande si je peux venir chez lui. Écoutez le raisonnement de la maman. La maison que mon fils paye, la maison que mon fils finance avec son argent. Et maintenant, c'est une fille sortie de nulle part qui va venir commencer à me dire comment je me comporte avec mon fils. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. La maman, franchement, moi, mon avis, la maman reste toujours la maman. La mère, c'est la seule personne au monde qui prie toujours de mourir avant toi. C'est la seule personne. Ta femme que tu as épousée ne prie jamais, elle ne peut pas prier de mourir avant toi. Des fois même, il y a d'autres, elle prie que tu meurs avant elle. Donc, quels qu'en soient les cas, même si la maison nous appartient nous deux, si ma maman veut venir chez moi, elle doit venir. Même si elle vient et puis elle n'appelle pas, ce sont les réalités de l'Europe. Même si elle vient et puis elle n'appelle pas, c'est qui? C'est moi, ta mère. Ok, maman, viens.
Même si je suis dérangé, même si ma femme, ça la dérange, moi, je vais essayer d'écouter ma mère. Ce qu'elle a à me dire. C'est ma maman après tout. C'est elle qui m'a mis au monde. Donc, c'est ma maman. C'est moi mon avis. Hein. Mais je ne sais pas, mes abonnés, essayez de vous donner aussi, d'écrire en commentaire quelles sont vos réactions compte tenu de ce genre de trucs. C'est la réalité de l'Europe. On vit comme ça ici. Avoir un enfant ici, c'est très compliqué. On peut dire, pourquoi en Afrique, il n'y a pas les EHPAD? Parce que nous aussi, on a une autre tradition. Mais en Europe, c'est une autre tradition, une autre réalité. Si tu as des enfants ici, il ne faut pas être à 100% que tes enfants vont prendre soin de toi quand tu seras vieille ou bien quand tu auras besoin d'eux. Il ne faut pas être 100%. Parce que eux, ils ont une autre chose dans leur tête. Leur famille se limite seulement que sa femme et ses enfants. Les autres, occupe-toi de toi-même. Vous avez regardé la vidéo, l'enfant m'a dit, bon, je peux aller te rendre visite 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Il a dit 2 fois 2 semaines. Ou bien, ça veut dire qu'il va venir peut-être 4 fois dans le mois. C'est triste. Dans les EHPAD, surtout ceux qui travaillent dans les EHPAD, c'est eux qui voient la réalité de la vie. Ici, avoir un enfant, c'est très compliqué. Et être abandonné après par tes enfants, c'est triste. Mais c'est la réalité de l'Europe. Bye.